Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous montre le suivi de mon élevage tarin et canaris. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, vous commencez déjà à connaître donc les couples. Et ici, on a toujours le premier couple de blanc récessif. Il m'a pondu 5 œufs. Les 5 œufs, il faut que je regarde s'ils sont fécondés ou pas. Voilà. À voir. S'ils sont fécondés, je pense après l'échec donc avec les œufs de tarin, je vais voir, je vais la laisser couver ses propres œufs, voir si ça se passe bien ou pas. Hein. Voilà. Hop, je vous montre les œufs. Tac, tac, tac. Voilà. Donc il y en a 5. Voilà. Début de couvaison donc le 11 mars. On verra bien. On verra bien. En sachant que c'est une femelle de l'année dernière. L'année dernière, ça s'est très bien passé. Voilà, là elle va se mettre dans le nid. Et cette année, elle m'a pas nourri les œufs de tarin. À voir. À voir. Alors, pour le deuxième couple de blanc récessif, donc vous vous rappelez bien, il y a donc le mâle il a été coloré. Hein. Voilà. Il a été coloré sans faire exprès, on va dire. Bien. Donc là, il y en a donc 5 œufs aussi. Les 5 ils sont. Je vais essayer de la faire sortir doucement, en douceur. Donc là, j'ai déjà fait. J'ai déjà vu s'ils étaient fécondés. Donc ils sont bien fécondés les 5. Par contre, je me suis aperçu en fait il y a un œuf troué. Hein. Donc il est troué, donc bien entendu. Le petit oisillon, voilà, hein, il est mort à l'intérieur, hein, sûrement. Donc il en reste 4 sur 5. Et là pareil, hein, je vais les laisser, élever donc leurs propres petits. Hein. Leurs petits, on verra bien. Voilà, si ça se passe bien, peut-être que je leur mettrai donc pour la troisième nichée, pardon, des œufs de tarin. Donc on va d'abord voir s'ils élèvent bien leurs petits pour ensuite les passer donc comme nourrice. Troisième couple, le mâle je l'ai déplacé, vous allez le voir juste après. Là il y a 4 petits, Rasa. Voilà. Pardon. Hop, 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 hop. Voilà. Il y en a 4. Les 4. Voilà. Pour le moment, ça se passe bien. Pour le moment, ça se passe bien. Et là, pareil, hein, c'est une femelle de l'année dernière. Donc, j'essaye de voir si elle élève, si elle les nourrit bien. Voilà. Sachant que j'ai les canaris comme nourrice. Hein. Comme nourrice de tarin. Ok, bien. On passe au quatrième. Au quatrième, donc, c'était un couple de Rasa que j'avais mis donc 4 œufs de tarin du Magellan. On peut voir les 4 tarins. Donc très bien. Voilà. Ils vont avoir bientôt un mois. Hein. Donc ils vont bientôt être séparés. Donc là je m'assure qu'ils mangent seuls. Voilà, on peut voir donc je les ai bagués. La bague de cette année. Voilà. Tout se passe très bien. Et la femelle, elle a commencé à pondre. Bien. Les premiers tarins du Magellan. 2022. Voilà. Ici, on avait un autre couple de Rasa. J'avais sorti un petit, il est là.
Lui, je vais bientôt pouvoir le séparer aussi. Hein. Ça fait un mois, donc... On voit qu'il y a quelques plumes là, qui ont été arrachées la semaine dernière. Et en fait, c'était la femelle. Voilà. Il faut faire très attention. Parce que quand elle veut faire un deuxième nid, et qu'il n'y a pas qu'on leur met pas tout le nécessaire pour faire le nid, bah, ils vont arracher les plumes des petits. S'ils en ont, et ben, s'ils en ont pas, elle arrachera soit ses plumes, soit les plumes du mâle, voire les deux. Donc à faire très attention, je mets la grille hein, au milieu, hop. Le couple d'un côté, les petits de l'autre. Et comme ça, ils pourront nourrir les petits à travers vous voyez, les grilles. Voilà. Il y a assez de place pour qu'ils mettent leur bec. Voilà. Ça marche très très bien. Là pareil, c'est le même principe. Voilà. Ici, l'autre couple de Rasa Ivoire. Vous avez 3 petits. Donc 2 petits à eux. On peut bien les distinguer. Hein. 2 petits à eux. Et le petit qui était à ce couple là. Voilà. Et tout se passe bien aussi. Hein. Pareil, la même méthode. Donc la grille au milieu. Hop. Je leur mets donc à manger. Donc Vita. La pâte est sèche. Et des graines germées. Aujourd'hui, je n'en ai pas mis, je n'en avais pas. Je l'aurai demain. Hein. Et comme d'habitude, à changer tous les jours. Hein. Changer tous les jours. Et puis après, ils ont la pâtée. Unifed. Voilà. Je leur donne pas des graines. Hein. Voilà. Ça remplace les graines. Pour le moment, ça se passe très très bien. Voilà, j'avais fait le changement pour la mue. Sachant que pour une centaine d'oiseaux, j'avais pas perdu un seul oiseau. Ça s'est plutôt bien passé. Donc j'ai décidé de continuer cette méthode. Cette méthode-là. Voilà. Je vous passe à l'autre couple. Ils ont fait le nid. Donc ici c'est de la terre de diatomée. Hein, ok. Je vais voir. Donc je traite les nids. Au début je ne l'ai pas fait. J'ai vu un pou, 2 poux. Sachant que je les traite à l'exolte. Hein. Donc j'ai vu 1, 2, 3 poux. J'ai décidé de refaire comme avant. Hein. Malgré qu'ils soient traités avec l'autre produit, Exolt, bah, je traite les nids. Hein, comme je faisais avant. Donc d'abord je mets du savon noir. D'accord, dilué dans l'eau. Hop, avec un pinceau. Donc je mets du savon noir à l'extérieur et intérieur du nid. Ensuite, je pulvérise, on va dire, avec de la terre de diatomée. Histoire que ça colle. Hein. Voilà. Et comme vous pouvez voir, hop, ça reste. Voilà. Bon, il y a toujours un petit peu hein, qui tombe, hein, mais c'est pas bien grave. Donc en prévention, hein, c'est la terre de diatomée, c'est en prévention pour donc contre les poux. Hein. Si vous avez des poux, la terre de diatomée, et que vous mettez donc ensuite, vous traitez les nids avec des poux déjà à l'intérieur, ça va rien faire. Hein. Ça c'est en prévention. Hein. Et l'exolte c'est pour exterminer, on va dire, les poux. Hein. Et ça marche très 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 bien. Voilà. Donc ici, elle a commencé à pondre, il y a un œuf. Voilà, d'accord. Donc là, pareil, hein, je vais voir parce que la première nichée, ça s'est pas très très bien passé. C'est pareil, c'est une femelle de l'année dernière. Donc je vais voir. Je pense que je vais laisser les œufs histoire de voir si elle les nourrit bien. Hein. Et ensuite, on verra pour les œufs de tarin. Hein. Franchement, les œufs de tarin, j'essaie de les déplacer au fur et à mesure et sur les femelles que voilà, je suis sûr qu'elles vont me nourrir les petits. Hein. Voilà. Ensuite, donc l'autre couple. Voilà. Ce couple-là, pareil, une femelle de l'année dernière. Hein. Et elle couve 3 œufs. Voilà. 3 œufs à eux. Et pareil. Ici, je pense que je vais les laisser.
savoir si, voilà, pareil, hein, voir si elle me nourrit les petits. On verra bien. Hein, on croise les doigts. Alors, je passe aux femelles qui sont en train de couver les œufs de tarin. Donc, c'est les œufs de tarin de Magellan. Ici, il a eu des naissances il n'y a pas longtemps, hier. Voilà, donc vous pouvez voir. Hop, j'essaie de mettre ça au mieux. Voilà, donc il y en a 3. Hein. Voilà, il y en a 3 sur 4. Voilà, l'œuf il est troué. Hein. Malgré que je leur coupe les angles, ben, ça arrive. Donc il y en a 3 ici. Voilà, je remets le nid. Je remets le nid. Hop, voilà. Hop. Voilà. Elle est nourrie. Je vais pas dire bien, mais elle est nourrie pour le moment. Donc à voir. Hein. Et là pareil, hein, c'est une femelle, que je ne dise pas de bêtises, de l'année dernière. De l'année dernière aussi. Ici, une femelle qui couve, je note tout là, donc tac tac tac, 4 œufs, donc 2 fécondés sur 4. Voilà, début 1er mars. Et là, ils vont éclore soit aujourd'hui, soit demain. D'accord? Je vous tiendrai au jus dans les jours à venir. Ici, il y a un mâle tarin du Venezuela que j'ai séparé parce que il est chaud et il a commencé à faire des misères à la femelle. Je vous montrerai après. Voilà, j'ai décidé de le séparer. Voilà. Ensuite, une autre femelle. Celle-là, elle couve pareil 4 œufs de tarin du Magellan. Les 4 sont fécondés normalement. Et pareil, ils doivent éclore soit aujourd'hui, soit demain. Hein, je vous donnerai des nouvelles. Voilà. Toujours pareil, voilà. L'abreuvoir à billes. Enfin, sans billes, pardon. Un abreuvoir à dépression sans billes. Marche super bien. Super bien. L'eau, elle reste propre. Voilà. Et ils mettent pas donc la saleté, en fait, elle rentre pas. Vu que l'eau, vu que en fait ça marche à dépression. Donc il y a rien qui rentre, si vous préférez. En laissant donc l'eau propre, comme vous voyez. Bien, on passe au tarin. Ici, le couple qui m'avait pondu des œufs dans le mangeoire. Les œufs, ils étaient pas fécondés. Voilà. Donc, on va attendre. Je leur ai remis le nid aujourd'hui. On verra bien. Ici, toujours les canaris sont en réserve. J'ai encore une femelle là-bas qui commence à pondre. Donc, bientôt, je vais la tester, entre guillemets, on va dire. Hein, ça, c'est les hybrides que j'avais fait l'année dernière. Rasa avec tarin du Magellan. D'accord? Et là, c'est un mâle mosaïque rouge. Voilà. Je l'ai toujours. Ici, les tarins des Aulnes qui m'ont été offerts. Ils m'ont été offerts par le champion de France. La tarin des Aulnes. Elle m'a fait le nid. Et elle le fait et elle me le défait aussi. Donc vous pouvez voir, il y a plein de charpies par terre. Et là, actuellement, elle me pond des œufs alors que le nid n'est pas fait. Hein. Donc j'essaie de récupérer un maximum d'œufs. Voilà. Et en espérant qu'ils soient fécondés. Voilà. Je mettrai les œufs dans les nids des nourrices. Hop. Voilà. Ici toujours la femelle
Tarin du Venezuela. Je mettrai peut-être le mâle que j'ai séparé. Okay. On verra bien. On verra bien. Tarin du Magellan. Okay, ils avaient pondu. Hein. Ils avaient pondu, du coup. Là, j'ai retiré le nid. Et on attend. On attend quelques jours, on attend 4-5 jours avant de les remettre. Voilà, toujours bien, toujours en forme. Il y avait un mâle que j'avais séparé. Il est là. Voilà, il va beaucoup mieux. Là, il est en forme. On va bientôt remettre les nids la semaine prochaine, sûrement. Fin de semaine prochaine. Parce que là, il faut que j'ai des nourrices prêtes. On va attendre. Voilà, comme j'ai toujours dit, on n'est pas pressé. Ensuite, un autre couple de Tarin du Venezuela. Non, ici c'est la femelle en fait qui a été blessée. Vous voyez la tête? Voilà. Le mâle que j'ai séparé, il est tellement chaud qu'il a arraché des plumes au niveau de la tête de la femelle. Voilà. Je vais attendre de voir. Elle chipote hein, avec la charpie. Un coup elle met de la charpie dans ce nid, un coup elle l'enlève. Voilà, elle touche pas à l'autre. Donc peut-être je me dis c'est une femelle, vu qu'elle a été achetée récemment. C'est une femelle qui a été, qui est née, qui est du mois de, admettons du mois de septembre. C'est des tarins qui viennent d'Italie. Voilà. Donc on va voir. Et ici, le dernier couple. Et vous allez voir, il y a du nouveau. Il y a une belle et bonne nouvelle. Je vais vous montrer le nid. Hop, si j'y arrive. Et là, vous pouvez voir, le nid est fait. Donc il n'y a plus qu'à. Ça va bientôt pondre. Pareil, je récupérerai les œufs et je mettrai sûrement sur le couple qui m'a nourri et m'a élevé les 4 premiers tarins de cette année. Voilà. Donc, on se tient au courant. N'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos à vos collègues. Voilà. Ça me fera plaisir et puis ça aidera la chaîne à d'évoluer. Voilà, un petit pouce bleu. Et je vous dis à bientôt les amis. Prenez soin de vous. À bientôt. Bonne soirée à tous. Bye bye.